Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de te retrouver. Aujourd'hui, on va visiter un bien qui est unique, c'est une maison de ville ici de 250 mètres carrés qui nous a été mis à disposition par Soumet. C'est un bien que Soumet gère via sa conciergerie en appliquant évidemment la méthode RSEP. En quelques chiffres, ce bien fait, comme je disais, 250 mètres carrés, 4 chambres dont un dortoir avec 12 couchages en tout, 4 salles de bain, un salon, 2 terrasses, 2 jardins et surtout une superbe grotte. Bref, je t'en dis pas plus, on y va tout de suite. Là, comme on peut voir, il y a 2 garages qui sont juste en bas, ça c'est hyper intéressant. Alors le propriétaire a fini les travaux il n'y a pas si longtemps que ça, en fait ils l'ont rapidement mis en location et c'est parti très vite parce que c'est vraiment un bien qui est incroyable comme vous pourrez le voir. Et du coup ceux-là ne sont pas encore disponibles mais seront très prochainement disponibles. On arrive tout de suite au rez-de-chaussée avec l'entrée, très belle entrée. La décoration et la rénovation en fait a été fait par le propriétaire en voulant respecter l'ancien. C'était une maison familiale du coup qu'il a rénovée. Donc en fait lui ce qu'il a joué c'était garder l'ancien et remettre tous les murs blancs. Et je trouve ça très joli parce qu'en fait ça fait vraiment un beau contraste entre l'ancien et le côté moderne du blanc. Donc là on est dans une entrée qui est assez globale, on voit que c'est pour de la courte durée. Il y a toutes les rubriques là qu'on peut trouver pour les environs, en fait tout ce qu'on peut faire, c'est hyper intéressant. Le règlement intérieur qui est ici, un livre d'or qui est hyper intéressant, on en parlait d'ailleurs avec Soumet tout à l'heure. Et c'est vrai que le livre d'or c'est hyper intéressant pour le type de clients qu'on peut avoir ici qui sont des grandes familles, qui ont un peu l'habitude de ça, des gîtes, tout ce genre de choses. Donc plutôt cool, ici c'est tout ce qui est armoire électrique. Bon, rien d'incroyable, ici un tout petit peu de rangement. Et là on va attaquer. Donc ici c'est un peu le noyau, le cœur du bâtiment, c'est la grande cage d'escalier qui monte jusqu'au 3e étage, qui est plutôt intéressant. On va attaquer tout de suite par le premier. Comme je vous le disais, c'est vraiment une maison un peu familiale, donc il y aura énormément de salles de bain, de WC. Donc ici, il y a les WC, une salle de bain qui est juste là. Ici, vous pouvez voir qu'il y a, alors ça c'est très important, surtout quand vous faites de la courte durée sur des biens aussi grands, c'est comme je disais, il y a 12 couchages. Donc qui dit 12 couchages dit quand même beaucoup de parures de lit et ainsi de suite, et c'est beaucoup mieux d'avoir ça sur place. Comme ça, la femme de ménage, dès qu'elle arrive, tout simplement, elle commence par envoyer tout dans le lave-linge, elle lance, elle peut commencer à faire le ménage, changer dans le sèche-linge, elle continue le ménage et une fois qu'elle a fini, c'est sec, elle peut remettre les draps. Donc ça évite d'avoir trop de jeux de sécurité, là juste 2, ça suffit largement pour chaque couchage. Donc très intéressant, je pense que c'est hyper important ce genre de pièces dans des grandes surfaces comme ça, parce que du coup c'est ce qui permet ce côté pratique. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment l'aspect un peu maison de campagne, on retrouve des portes qui ont été poncées mais qui sont laissées un peu brutes. Ce que je trouve vraiment pas mal parce que ça donne vraiment du charme et comme je dis, vraiment, c'est des personnes qui viennent là le week-end, viennent là en vacances, en famille et c'est vraiment ce côté-là, ce côté de charme un peu que recherchent ces personnes. Juste derrière vous, il y a une porte, on va aller, je pense, la visiter juste après. Je vous montrerai déjà du salon ce que c'est. Une petite porte du coup qui va m'emmener sur un lieu qui est assez insolite. Ici, un extincteur, donc on en parlait pareil avec Soumet, il nous avait dit qu'étant donné qu'il y a beaucoup de couchages, au-delà d'un certain nombre, il y a des notions de sécurité qui rentrent en compte et ça en fait partie. Chaque étage, il y a un extincteur. Vu que c'est une vieille bâtisse, il y a beaucoup de bois, ça peut être très rapidement inflammable, donc ça peut être vite problématique. Donc très intéressant, vous pourrez le voir sur chaque palier en fait, au niveau de l'artère principale. Ici, on arrive dans un couloir qui va nous emmener dans la pièce à vivre. Donc là, il y a un côté modernité avec cette fresque-là qui est plutôt cool. On peut retrouver ce côté un petit peu rustique, campagne, parce qu'il faut savoir que là, on est dans un petit village, donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'habitants. On est paumé au fin fond de la France. Et du coup, je trouve ça pas mal, parce que ça garde vraiment son charme, et c'est ce qu'on vient chercher ici. Donc là, on arrive dans une grande pièce, très très grande pièce qui va faire office de salle à manger, salon, cuisine qui est là. On va commencer par la cuisine. Donc là, on peut voir un bar qui est plutôt cool. Toujours cette partie-là où il récupère simplement des petites cagettes, c'est plutôt intéressant. Et là, en fait, c'est bien parce que toujours dans cet esprit de partage de famille, tout est ouvert. Donc comme ça, tu peux avoir les parents qui sont là, les grands-parents qui sont là, les enfants qui sont là et qui jouent. Et en fait, cette cuisine est super grande. Ce qui est important pour des montants comme 400 € la nuit, par exemple, parce que là, c'est à peu près ça. Il avait commencé à tester le marché à 300, puis 350, puis 400. La Nespresso, c'est essentiel. Café filtre, on peut le faire en plus éventuellement. Mais il ne faut pas se contenter que d'une cafetière, par exemple, café filtre, parce que les personnes qui louent ce montant-là, du coup, sont plus sujets à prendre du Nespresso.
voilà, c'est une statistique de manière globale. Et après, vous pouvez voir, il y a le lave-vaisselle, très important, surtout si vous êtes 12, sinon vous passez la journée à faire la vaisselle. Là, on fait la visite entre deux locations, donc il y a un turnover, et c'est pour ça que vous pouvez voir que par exemple, il y a encore des bouteilles. C'est pas la déco, hein, c'est simplement que ça n'a pas eu le temps encore d'être nettoyé et que le nettoyage est en cours aussi. Donc on vient se greffer un petit peu entre les deux, et c'est pour ça aussi que vous verrez que les lits ne sont pas encore faits. Là, on peut voir un énorme frigo, très important, surtout quand c'est une grande famille. L'interphone qui est juste là, ce qui est bien aussi, parce que du coup, vu que l'entrée est au rez-de-chaussée. Là, on va passer sur un salon, donc très grande table, toujours pareil, c'est cohérent avec le nombre de personnes qu'il peut y avoir dans le logement, donc très important d'avoir une grande table. C'est très lumineux, avec une belle cheminée qui est mise en valeur, parce que toujours pareil, il y a les murs blancs qui sont juste ici. La télé est très jolie, c'est une Samsung frame, je crois, donc ça fait imitation tableau aussi, c'est très très joli et ça donne vraiment encore plus de cachet à cette pièce-là. Là, on peut voir le petit sapin de Noël. Et là, évidemment, c'est une partie qui est incroyable ici. Quand on allume, on a une baie vitrée qui est juste là et qui est incroyable et qui donne sur la grotte. Donc c'est des grottes typiques du coin qui sont constamment humides. D'ailleurs, pas très loin, il y a la ville de Roquefort aussi. Donc il y a besoin d'avoir cette humidité là aussi pour faire le Roquefort. Et en fait, c'est vraiment magique parce que la nuit, on y était hier soir avec Soumet, c'est incroyable. Tout est lumière tamisée parce qu'on peut régler ici, il y a une petite molette pour régler l'intensité des lumières. Et en fait, on peut tamiser les lumières dans le salon et éclairer derrière. Donc vraiment, c'est juste incroyable et c'est super bien mis en valeur. Ouverture qui a été faite, une vitre, enfin une baie vitrée qui est là. Et franchement, c'est magique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, mais c'est vraiment incroyable pour ça. Et en plus, c'était la porte qu'il y avait tout à l'heure. C'est que là, par rapport à cette porte, du coup, on peut rentrer et accéder dans cette grotte. C'est assez incroyable, parce que là, il fait d'ailleurs assez frais. Mais apparemment, l'été, c'est super parce qu'il suffit d'ouvrir cette porte, ça ramène énormément de frais. Et là, on peut voir du coup que la grotte du coup est toujours humide et il y a bien de l'eau qui ruisselle. Ils ont fait une petite évacuation, mais c'est tout simplement magnifique. Il a mis des lumières un peu de partout ici qui éclairent super bien. Et là, du coup, on revoit tout simplement le salon. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est incroyable, qui est unique. Moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. Pareil, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu des choses comme ça, mais c'est vraiment dingue et c'est ultra bien mis en valeur. Donc juste ici, là maintenant, on va arriver sur un premier jardin donc qui est peu exploité parce que vous allez voir qu'il y a d'autres extérieurs. C'est un jardin qui a une superbe vue sur le château parce qu'on est dans un tout petit village avec un super château, une église, ainsi de suite. Donc un petit jardin juste ici, il a le mérite d'être là. Il n'est pas optimisé, il n'est pas utilisé pour le moment. C'est simplement pour vous le montrer. Premier jardin qui est ici, le deuxième est en haut. Donc là, on est en train de monter jusqu'au deuxième étage, donc c'est là où il va commencer à y avoir toutes les pièces de nuit. Je voulais juste montrer ici, c'est hyper bien parce que ça donne énormément de luminosité. On est sur l'extérieur, on est sur le petit jardin qu'on avait vu. En fait, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a des fenêtres et du coup, ça rapporte beaucoup de lumière aussi dans cette bâtisse, alors que ça reste quand même un vieux bâtiment. Et très souvent, les vieux bâtiments, ça rime avec peu de luminosité, c'est très sombre. Et là, en l'occurrence, vu qu'ils ont bien joué sur les sources de lumière, c'est vraiment tout simplement superbe. Et là, du coup, on arrive sur le deuxième étage, donc on commence les pièces de nuit. Ici, vous avez toujours des WC qui sont là, une salle de bain avec baignoire qui est juste ici, une source de lumière, toujours pareil, qui est là. Donc ça, c'est hyper important, les baignoires, surtout dans des grandes surfaces comme ça, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes, et surtout sur des biens qui sont chers, parce que là, comme je le dis et je le répète, on est quand même à 400 € la nuit. Une salle de bain au-delà de 150 € la nuit, c'est essentiel, enfin une baignoire, pardon, parce que les personnes veulent passer du bon temps, prendre des bains et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est recherché. Là, c'est une salle de bain qui est relativement classique, une nouvelle, donc c'est la deuxième qu'on a vue. Et on va encore en voir d'autres juste après. Donc là, c'est le même couloir qu'on avait juste en dessous qui menait directement au salon, parce que vous pouvez voir qu'on n'est que sur une face, étant donné que de l'autre côté, il y a la colline, et c'est pour ça qu'il y a la grotte qui est juste là. Et là, on arrive dans une très grande chambre qui doit faire peut-être 15-20 mètres carrés avec la salle de bain qui est attenante. Et là, on est vraiment dans une master. Donc comme je le disais, désolé, le lit n'est pas fait, tout n'est pas bien mis, parce que là, ils sont vraiment en train de faire le ménage et on s'incruste un petit peu pour ça. Mais c'est très lumineux, c'est très joli. Il y a les meubles qui gardent un peu cet esprit campagne, reponcé un petit peu pour amener un peu cette touche de modernité, mais ça reste quand même très rustique. Toujours un petit règlement intérieur dans chaque chambre aussi. C'est pareil, c'est ce qu'on disait avec Soumet, c'est important parce que les personnes n'ont peut-être pas vu en bas, mais au moins ils le répètent. Sur ce règlement intérieur, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais dit en bas, mais on parle aussi en détail notamment de cette grotte-là et voilà, ce qu'il en est, comment il faut faire attention et ainsi de suite, un petit peu l'histoire de tout ça. Et notamment, il parlait un petit peu du Roquefort qui est dans la région un petit peu plus lointaine. On garde alors cet esprit un peu vieillot avec les vieux miroirs qu'on peut trouver dans des brocantes du coup pour pas très cher et ça ramène vraiment toujours le charme. Et là,
on arrive dans une salle de bain privative à 7 chambres. Donc toujours pareil, ça a vraiment été pensé comme il y a 3 couples de parents par exemple qui sont là et des enfants qui seront au-dessus. Mais là voilà, c'est vraiment une chambre où vous pouvez voir qu'il y a une source de lumière en haut parce que du coup ça permet de bénéficier de la fenêtre qui est juste de l'autre côté et comme ça d'avoir 2 salles de bain en enfilade, une pour la chambre là, une pour la chambre là et que les deux soient baignées de lumière. Donc très sympa et là on respecte toujours cet aspect un petit peu poncé sur tous les meubles de salle de bain et c'est vraiment super bien. On va passer sur la deuxième chambre qui est au fond. Donc cette chambre-là, toujours pareil, dans cet esprit un peu master, peut-être pour des adultes. Là, on peut voir sous le lit, c'est super sympa, tout est éclairé. Alors, le propriétaire aime bien les lumières et il met bien en valeur aussi tout ça. Donc là, ça éclaire. Les lits sont très grands, j'ai oublié de le préciser, mais ils font 1,80 m de large. Donc c'est vrai que c'est toujours pareil, dans cet esprit d'avoir du cher entre guillemets, du haut de gamme, il faut avoir des accessoires qui sont confortables. Et là, vraiment, il met le paquet sur les lits qui sont extrêmement larges, des choses que potentiellement on n'a pas chez soi parce que c'est peut-être un peu trop grand. Et là, ces grandes pièces, en fait, limite, ça fait passer pour le lit de place classique parce que les pièces sont tellement grandes. Très lumineux, toujours pareil, des beaux meubles d'époque avec des petites lampes qui rappellent ce côté un peu, toujours pareil, campagne, rustique, d'époque, d'antan. Et là, la salle de bain qui est en enfilade du coup avec l'autre et qui est exactement la même, c'est à peu près similaire, mais c'est les mêmes meubles et ainsi de suite. Donc très sympa, ça fait le boulot. Maintenant, on va passer à l'étage, donc l'étage qui est très sympa avec une chambre et un dortoir. Donc là, je viens d'arriver au 3e étage, donc là, il y a encore des pièces pour la nuit et 2 extérieurs qui sont très sympas qu'on va voir juste après. Là, ce que j'aime bien aussi dans ce bien-là, c'est que dans toutes les parties communes, tous les couloirs et ainsi de suite, que ce soit la cage d'escalier, tout s'allume de manière automatique, il y a des détecteurs, ce qui permet d'éviter de laisser les lumières allumées, les éteindre et ainsi de suite, donc c'est super confortable, c'est super intéressant. Là, vous avez encore une nouvelle chambre, très jolie aussi celle-là. Tout a été vraiment optimisé, donc on retrouve toujours le grand lit avec les 2 tables de chevet, la cheminée qui est un peu l'ADN de cette maison sur chaque pièce. Et on sent bien qu'initialement c'était quand même une maison familiale parce qu'il y a quand même des cheminées dans chaque chambre et ainsi de suite. Et du coup, à l'époque, vu qu'il n'y avait pas de chauffage, c'était important. Comme je disais, tout a été vraiment optimisé. On peut voir que là, il y a eu un petit bureau qui a été mis dans ce renfoncement au niveau de la fenêtre, donc très sympa. Ça ramène en même temps une source de lumière, en même temps on peut travailler ici. Et des petits détails que j'aime bien ici, c'est par exemple dès que vous ouvrez, vous avez un petit point d'eau, donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de salle de bain, mais là on peut mettre sa brosse à dents, on peut se faire du thé, on peut faire pas mal de petites choses. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut découvrir qui sont très sympas. Et lorsqu'on loue des biens atypiques, je trouve que c'est plutôt cool d'avoir plein de petites surprises. Donc très grande chambre aussi, très spacieuse, très intéressante aussi. Là on va passer pareil sur quelque chose qui est très atypique, c'est le dortoir. Donc ici l'idée, comme je vous ai dit, c'était éventuellement d'avoir 3 couples d'amis avec des enfants et tous les enfants vont venir ici et là c'est vraiment hyper intéressant. Donc très belle pièce, franchement cette pièce est magnifique, elle fait penser un peu à un mix de bateaux qu'on va retrouver beaucoup plus en haut, mais ici vous avez 4 lits, enfin 2 lits mais 4 couchages, donc 2 personnes qui peuvent dormir là, une ici. Les murs en pierre ont été mis en valeur avec les lumières qui sont juste ici, ça c'est superbe. Le bois est très joli, ça écrase pas tellement puisque la hauteur sous plafond est tellement grande que finalement c'est toujours bien. Et en plus c'est assez clair, ça a été peint en blanc, donc c'est super. 2 sources de lumière qui éclairent énormément cette pièce. Et là on peut voir, donc c'est à partir de là où on a vraiment l'impression qu'on est comme dans un bateau, c'est qu'on a ce petit escalier qui permet de monter en haut. Et là du coup on arrive dans le dernier couchage, donc lit double avec une télé qui est juste ici, c'est hyper sympa. C'est un peu ce que je vous disais, ça fait vraiment l'esprit bateau avec ce bois qui est un peu comme une coque inversée. C'est hyper sympa. Tous les oreillers sont là, donc comme je disais, là ils sont vraiment en phase de ménage, donc voilà, c'est pour ça que tout n'est pas apprêté comme il faut. Mais il y a un petit siège qui est juste là, une petite source de lumière qui est aussi juste ici. Et c'est vraiment super sympa, j'adore les lumières de chaque côté en fait. C'est dès qu'on allume l'interrupteur principal, ça allume toutes ces lumières là et c'est super joli, surtout la nuit, c'est vraiment hyper canon d'avoir des éclairages de bas vers le haut comme ça. Donc voilà, on va retourner au niveau de l'artère principale, donc la cage d'escalier, on va voir les 2 extérieurs qui sont vraiment sympas. Donc là on est retourné au niveau de la cage d'escalier, juste derrière vous c'est le dortoir et on va regarder le premier extérieur qui est juste ici, qui est vraiment cool. Et là, alors il a neigé évidemment, donc c'est difficile de s'y projeter, mais c'est là où on peut passer, on peut se prendre un petit apéro le soir. Là, je sais pas si vous entendez, mais on entend un petit ruisseau qui coule, même plus qu'un ruisseau, une bonne petite rivière qui coule juste en bas. Très peu de passage et cette vue est tout simplement incroyable sur le château,
l'église, la vieille ville. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je trouve que c'est vraiment magique et c'est super bien mis en valeur avec tout ça. Alors là vous n'avez pas les coussins au niveau des assises parce que tout simplement c'est l'hiver et du coup ils les retirent. C'est super beau et du coup ça permet vraiment de passer du bon temps le soir. C'est très calme, on entend l'eau qui coule et la vue est incroyable. Mais il y a encore mieux, c'est juste derrière vous, c'est un deuxième extérieur à ce niveau-là qui est encore plus grand, qui est encore plus incroyable. C'est une grande terrasse. Donc ici, vous pouvez vous penser par exemple faire, je pense, un barbecue, une plancha, un apéro ou ce que vous voulez. En haut, il y a un accès qui est fermé par des raisons de sécurité, mais c'est un grand jardin aussi. Donc vous avez un énorme jardin. Et là, on arrive sur une pièce qui est très intéressante, qui est une terrasse. Et cette terrasse, en fait, a une vue qui est époustouflante. Enfin, il n'y a aucun autre mot qu'on peut sortir. Imaginez-vous ici avec un jacuzzi, il a été enlevé pour l'hiver. Vous avez le château qui est là, vous avez la vieille ville, vous avez l'eau qui coule, c'est tout simplement magnifique. Ici, vous avez la table. Parce que du coup, si vous avez le barbecue qui est juste là, ça vous permet de passer des bons moments aussi tous en famille. Donc vous posez, vous avez la petite tonnelle, c'est vraiment super. Alors voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette visite vous a plu, que ce format vous a plu. C'était des biens un peu atypiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je viens de voir Soumettre, il en rentre à chaque fois de nombreux nouveaux. Là hier, on a pu visiter des villas avec piscine qui mettaient en courte durée, qu'il avait en gestion. On avait des domaines, on avait des granges qui étaient rénovées. Bref, il y a une multitude de projets. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et l'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer que méfiez-vous des apparences. C'est vrai que là, les premières images que vous avez vues, c'était une façade qui avait l'air d'être classique, on va dire. Et c'est vrai que quand on rentre, il y a une grotte, il y a des espaces extérieurs. Là, actuellement où je me situe, normalement, il y a un spa, enfin un jacuzzi. C'est vraiment incroyable. Et l'idée, c'est que aussi de vous montrer qu'avec un seul bien, on peut générer des bons revenus, tout simplement parce que ce bien est loué, comme je disais, 400 € la nuit et que Soumettre prend 25% de commission sur ces 400. Donc chaque nuit qui sont loués, ils gagnent 100 €. Et sur ces 100 €, c'est simplement la gestion au quotidien des annonces et ainsi de suite, et tout ce qui est frais de ménage ou autre, ça c'est à part parce que c'est un peu transparent. Ce qui prend au touriste qui vient, il le redonne à la femme de ménage, donc c'est pour ça que je le mets pas forcément en lumière, mais lui clairement c'est ça. Et là ce qui est intéressant aussi, c'est que tout l'été, 30 jours sur 30 c'est rempli ici, donc 30 jours fois 100 € la nuit, on est à plus de 3000 € par mois en période haute, et en période basse au minimum tous les week-ends ça se remplit, donc c'est très intéressant. Et d'ailleurs même il y a de plus en plus la semaine où ça se remplit, parce que c'est un bien qu'il a en exploitation depuis moins d'un an. Et il y a même Netflix qui est venu là, donc hyper intéressant. Et d'ailleurs si ça vous intéresse plus de projets comme ça, comme je vous le disais, n'hésitez vraiment pas à me le mettre dans les commentaires. On en a beaucoup en stack avec Soumettre et j'espère que ça peut vous inspirer, j'espère que ça peut vous donner des idées, de voir des vues comme ça, c'est quand même assez incroyable. Et moi ça me fait kiffer de faire ce genre de vidéo, donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, j'espère comme celle-ci. A plus.